Bezrat Hashem, on va essayer un peu de développer un peu la paracha. Be'ele Toledot Yitzhak ben Avraham. Ouais, voici la descendance de Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham au lit de Yitzhak. Avraham, il a enfanté Yitzhak. Rashi nous dit, Rashi l'amène, Be'ele Toledot Yitzhak ben Avraham. Voilà la descendance de Yitzhak, fils d'Avraham. Abraham, au lit de Yitzhak. Pourquoi on a répété, Rashi, il amène, Alav Shalom, voilà, les filles Shahayu, Laïtsané Ador. Il y avait les plaisantins de la génération. Ils disaient de Avimelech et l'aîné Sarah. Pourquoi? Parce que combien d'années elle était avec Avraham, elle n'a pas accouché. Qu'est-ce qu'il a fait, Baruch Hu? Il a changé la face de Yitzhak qui ressemble à Avraham. La vérité, viens, on va réfléchir. Qui c'est les... Attention, on parle des chefs des plaisantins. Laïtsané Hador. Les plaisantins de la génération. Mais tu t'imagines qui c'est ça? Ça doit être le type qui faisait rire le plus au monde. Quand tu dis Gadol Hador, le grand de la génération. Ah, de qui tu parles, Gadol Hador? Là, tu dis Laïtsané Hador. Alors, Rabbi Yaakov Ganitzki, à la Shalom, quand il était là, il nous avait posé la question, laisse-les rire, les gens de la génération. Est-ce que c'est la vérité? Tout le monde a vu que Sarah, elle est tombée enceinte. Oui? Tout le monde a vu qu'elle a allaité plusieurs personnes, elle vit avec. Donc, c'est pas grâce à Avimelech. Le Nes, il est arrivé chez Avraham, pas chez Avimelech. À quoi ça sert ce qu'ils font ces Laïtsané Ador? Alors, vous devez savoir, il dit comme ça, c'est écrit dans Mesilat Sharim, un rav qui fait une dracha, il peut faire une dracha sur Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, une dracha qui fait peur, qui amène les larmes. Il suffit que il dit une blague, il dit arrête d'exagérer, arrête, toute la dracha elle est tombée. Les Laïtsané Ador, les plaisantins, leur but, ils savaient que Yitzhak c'est le fils d'Avraham. Mais quel était leur but? De casser Avraham, de casser le futur d'Avraham. Parce que les enfants, la semaine dernière, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il a ajouté à Avraham, il a pris une femme qui s'appelle Ketura. Ketura, c'est Ketoret. Et le mot Ketoret, c'est attaché. C'est pas un mot en hébreu, la Ketoret. C'est un mot en araméen. Kulam achi mekatre leo, elle dit la Gemara. Tous les pêcheurs, ils attachent le même nœud. Donc si on trouve un collier de poisson, comme ils font au Maroc ou en Tunisie, c'est pas un siman. Ok, c'est pas un signe valable. Donc, Mekatré, ça vient attaché. Ketoret, ça veut dire attaché. Qu'est-ce que ça veut dire attaché dans la Ketoret? Le Kohen Gadol, avec les samamanim, les parfums, il attachait tous les parfums qui montaient jusqu'en haut. En vérité, d'après la Kabbalah, le Kohen Gadol, il attachait tous les juifs à Akadosh Baruch Hu. Le Kohen Gadol, dans sa puissance, il savait tous les noms des juifs qui habitaient Eretz Israël. Et il les mettait dans la Ketoret pour dire à Akadosh Baruch Hu, ils ont toujours quelque chose de bon, les juifs. Tu comprends? Alors, il a pris une femme qui s'appelle Ketura. La question, elle est, qui c'est qui lui a dit de prendre cette femme? D'après celui qui a dit que c'est Agar. Qu'est-ce qu'elle a dit Sarah au sujet de Agar? Garesh, el beta amazot. On voit cette femme. Et après la mort de Sarah, qu'est-ce qu'il lui fait? Il épouse la même femme que Sarah lui a dit. Et il ajoute 6 enfants. Il a eu 8 enfants Avraham Avinu. Pourquoi? Alors que Dieu lui a dit, Kol asher tomar lecha Sarah, shema bekola. Tout ce qu'elle te dit, Sarah, écoute là. Donc on l'a trahi. Oui, quand elle était vivante, qu'est-ce qu'elle a dit, Sarah? Réfléchis. Quand elle était vivante, qu'est-ce qu'elle a dit Sarah à Abraham? Renvoie cet enfant
elle est partie, elle et son fils, ciao. C'est pas pour nous, ça. Alors maintenant, elle est morte, je peux faire ce que je veux. Le chat n'est pas là, la souris danse. Qu'est quoi ça? La réponse, elle est, le Ramban, il dit, Rabotai, le Ramban, il dit que le but d'Avraham Avinu, c'était de propager le nom de Dieu. Écoutez bien. Sarah, elle voulait pas, ok, tant qu'Yitzhak était petit. Quand Yitzhak, il a grandi, Rabbi Yitzhak, il a grandi, il a grandi, il est devenu indépendant, il a repris Hagar, d'accord, pour dispenser que Dieu, il est un. Et c'est ce qui est arrivé. Il y a eu 20 nations qui sont sorties de Ishmaël, et tous y croient en Dieu. Et Dieu, il croit en Dieu. Ces nations-là, tous, ils croient en Dieu. Il aurait pu faire en sorte que ça soit que en Israël. Non. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Rambam? Rambam, il dit, dans Elchot Deot, à la fin du Rambam, rappelez-vous que le Rambam qu'on a maintenant, qu'il est édité, il est avec des restrictions que les goïms ont fait. D'accord? Mais là, on a retrouvé le premier Rambam, et c'est écrit que Dieu, il a fait de sorte de préparer l'humanité à la venue du Mashiach. Comment? Grâce à Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a fait de sorte que plus de 20 pays arabes, ils croient en un seul Dieu. Ah, ils ont ajouté un prophète à eux. Ça peut s'arranger. Parce que quand il va venir le Mashiach, il va leur prouver que leur prophète, il est faux. Mais au moins, tous y croient en Dieu. Ah ouais, on a gagné ça. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils voulaient faire les plaisantins? Ils voulaient casser ce qu'il faisait Avraham Avinu. Tu as compris? Ils voulaient le casser, et c'est pour cela que Avraham Avinu, il n'a pas pu atteindre l'Inde. L'Inde, le Tibet, ils sont restés en Avodah Zarah. Ils adorent des idoles, ils adorent des déesses, ils adorent la vache. Il la touche pas. Ok. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Où il est parti Yitzhak prier. Rashi, il dit, voilà, vous allez voir. Rashi, il dit, Ze omed bezavidzo, au mitpalel. Celui-là, il est dans un endroit et il prie. Bezo omed bezavidzo, au mitpalel. Et l'autre, il est dans un endroit et il prie, au mitpalelet. Ok? Mais dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Bet, c'est écrit que Yitzhak, il a pris Rivka, il est monté dans l'endroit où il a fait la Hakeda, au mont Har HaMoriah. Il a voulu réveiller le zéchout de la Hakeda pour que sa femme tombe enceinte. Ok? Elle est tombée enceinte, Rivka. D'ailleurs, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a écrit, après on revient sur ça, mais c'est intéressant de voir là, les enfants, il y a écrit que Yitzhak, il est sorti, d'accord? Et Esav, Pasuk, Kaf, He. Vayetze Arishon Admoni, et rouge, Edom, Kulo Keaderet Se'ar, il est poilu, Vaikreo Shemo Esav, on l'a appelé Esav. Pourquoi le mot Esav? Pourquoi Esav? Il dit le Rashbam, il dit que Esav, c'est Asouy, Milachon Asouy. Il est sorti complet. Et qui c'est qui amène ça? Voilà, le Targum, Yonatan ben Oziel. Écoutez bien. Biglal de Itielid Koulé, Gamir Bese'ar, il avait les cheveux partout, Recha, la tête. Écoutez bien, quand il est né à Esav, qu'est-ce qu'il avait? Vedikna. Qu'est-ce que c'est Dikna? La barbe. Veshinin. Les dents. Vekachin. Et les molières. Oui. Esav, il est sorti, il a dit à sa mère, où sont les ciseaux? T'imagines? Il sort bébé, il est debout. Il dit, où sont les ciseaux? Là, il a coupé, il est parti. Comme c'est le mec qui fait ça. Voilà. Esav, il est sorti entier. Entier. Et il dit ici, Rashbam, voilà,
Asouy. Il était... Attendez. Et là, on va arriver. Il a dit, le Targum Yonatan ben Oziel, regardez, je ne vois pas tellement, mais je vais le voir, dans Targum Yonatan ben Oziel, il a dit, Vaïkdelo aneharim. Ils ont grandi, les enfants. Oui. Vaïkdelo aneharim, Pasouk, café. Dans le Pasouk café, ouais. Kullo ki aderet se'ar. Ok. Qu'est-ce qu'il dit le Targum dans le Pasouk Kaf Zayin? Vaïkdelo, Vaïhi Esav ish yodea tsaïd ish sadeh. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ish yodea Saïd? Ish yodea tsaïd ish sadeh. C'est quoi? Il dit le Targum. Veravi ou Talia. Ils ont amené des enfants. Va avoir Esav Gevar Nahish Rechan. C'est quoi ce mot Nahish Rechan? Les enfants, le Pirouche Jonathan en bas, il a amené 3 explications. Et la dernière, c'est quoi? Nahash Yerechan. Il est sorti avec la photo du serpent originel. Esav, il est sorti avec le serpent. C'est une photo du serpent sur sa cuisse. Nahash Yerechan. Il représentait le mal dans ce monde. Ok? Maintenant, quelle relation il y a? Vaïkdelo aneharim vaïa Esav ish yodea Saïd, un homme qui chassait. Où on chasse? Dans le champ. Ah, ish sadeh. Et répète. Ve'Yaakov ishtam Yosef Ohalim. Qu'est-ce que tu viens, quelle relation avec Yaakov Ishtam, Ish Yodea Sadeh, Ish Sadeh? Là, le grand devineur vient et nous donne une explication. Aïe. Un cadeau. Vous savez qu'il y a un animal qui s'appelle Hayat Sadeh. Il y a un animal qui s'appelle Hayat Sadeh. C'est un animal qui les fait entier et avec le nombril, il est attaché au sol. Et c'est écrit quand Dieu va frapper les Égyptiens, et il a écrit, et il a amené tous les animaux du champ. C'était qui? C'est Hayat Sadeh. Comment il s'appelle dans la Mishnah? Adnei Sadeh. Les maîtres du champ. Ah, je vous fais découvrir des choses là. Hein. Je vois, tout le monde il fait. C'est quoi cet animal? Cet animal, ils disent nos Hachamim, c'est un animal qui sait bien chanter. Et l'homme, il s'approche pour voir l'animal, il fait semblant qu'il est gentil, il fait une belle musique de Verdi ou de Vivaldi ou de je sais pas quoi, ou bien les chadodis fantasmagoriques, et la personne elle s'approche pour écouter, il la prend et il lui fracasse la tête et il lui mange le cerveau. Ça s'appelait Adnei Sadeh. Et Esav, il savait comment chasser cet animal. Et qu'est-ce qu'il avait cet animal de plus? Il connaît le futur, il connaît le hatid, le futur. Il connaît tout le futur. Il dit celui-là il est là, celui-là il est là. Comment il a fait Esav pour l'attraper? Parce que c'est écrit Vayavo Esav, oui, il est venu Ayef Minasadeh. Toi, Ayef de quoi? Tu es Ayef de quoi? Il a dit parce que il est venu, il a demandé à Yaakov un conseil. Il lui a dit voilà, je suis parti chasser et il y a un homme qui me laisse pas. Il s'appelle Nimrod. Ah, Yaakov lui a dit ah ouais, je connais cette histoire. Il lui a dit quelle histoire? Il lui a dit Nimrod, il a volé aux enfants de Shem le vêtement que Dieu a fait à Adam Arishon après la faute. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce vêtement? Dans ce short, une sorte de short, tous les dessins, tous les animaux de la forêt dessinés. Quand il le mettait, les animaux, il appuyait sur l'animal qu'il voulait, il venait les animaux et se prosternaient devant lui. Alors il lui a dit, écoute bien, tant qu'il a l'habit, tu pourras rien faire avec lui. Tant qu'il a l'habit, tu pourras rien faire avec lui. Il lui a dit, alors qu'est-ce que je fais? Tu lui dis, si tu es un homme, on se bat
égal à égal, on lève le short et on se bat. Il lui a dit, et il a vu Esav comment il était petit par rapport à Nimrod qui était grand, mais il ne savait pas qui il était. Parce que Esav, il avait le serpent, le représentant du mal. Quand ils se sont mis à se battre, Esav, il n'a pas fait 2 minutes, il te l'a mis en bas, il lui a détaché la tête. Et en même temps, il a pris le short où il avait dessiné tous les animaux. Animal. J'ai dit en rigolant ce matin aux enfants, les animaux, ils font du mal. Ils font du mal. Hein? Comment on le sait? Parce que l'animal, il dit animal. Moi, je fais du mal. Animal, c'est pour juste... d'accord? Alors, donc on voit, quand par exemple, à la clinique Bouchard, c'est là où ils naissent les bébés. Bouchard, ici on chante. Char, chantez. À la prison, à la prison, Beaumet, ici on meurt. Ici on meurt. Bon, c'est pour vous dire maintenant la suite. Comme cet animal, il connaissait le futur, regardez maintenant comment c'est bien. Il y a écrit Vayi Esav Yodea Tzadi, Ish Sadeh, qui c'est le Sadeh, il connaissait l'animal. Adnei Sadeh, qu'elle raconte le futur. Et nous, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit la paracha dans Kedoshim? Elle a dit ne sois pas mécromancien, ne sois pas des devins et tout ça. Et juste après c'est écrit Tamim tiem Hashem Elokecha. Sois parfait avec Dieu, ne cherche pas le futur. Alors voilà, il dit le grand de Vilna. On te dit que Esav il allait demander le futur à cet animal. Ve'akov ishtam Yosef ishtam. Yaakov, il cherchait pas le futur. Hein? Ça, maintenant, on trouve la relation. Maintenant, si vous voulez bien, on va remonter à la paracha dès le début. Qu'est-ce qui s'est passé? Ishaq, il s'est mis à prier, et il a écrit, au mont Sinaï, il a réussi, hein? Il y a qui disent que, bon, je vous le dirai à la fin. Il a écrit qu'elle était enceinte, ok? Vaïtrotsetsu abanim bekirba. La Torah nous dit que les enfants, ils remuaient dans la terre, en elle. Vatomerim ken lama ze anochi. Elle a dit, alors pourquoi je dois souffrir? Vatelech lidrosh et Hashem. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, n'aie pas peur. Shene goim bebitner. Tu as 2 enfants. Et ces deux enfants, ils vont être 2 peuples. D'accord? Ok. Il a dit, c'est la seule fois où la Torah elle nous écrit comment ils sont nés des enfants. C'est la seule fois. Ni Sarah, ni Léa. Il n'y a que Rachel que la Torah elle a inventé quelque chose et c'est un discours à part. Ce qui s'est passé avec Rachel, c'est un discours à part. On ne peut pas parler maintenant. Mais en tout cas, la Torah nous dit, Mamash, elle marchait, et quand elle allait dans la porte de la Avodah Zarah, il y a un, il voulait sortir. Et quand il y a un qui passait devant le Beth Midrash de Shem Vaever, il voulait sortir. Alors, elle ne savait pas qu'elle avait 2 enfants, d'accord? Elle a dit, la mazé anochi, tsa'ar gadol, pourquoi je dois souffrir? Alors, vatelech lidrosh. Elle est partie demander à Dieu. Ils lui ont dit, shene goim bebitner. Tu as 2 enfants. Attention, dans le Midrash Rabbah, c'est écrit le contraire de ce qu'il dit Rashi. Parce que Rashi, il a dit, écoutez bien, voilà, Tarshu, כשהייתה עוברת על פתחי של שם יעקב רס ומפרכס. Et dans le Midrash, c'est écrit le contraire. Mefarkes veratz. Et dans Esav, c'est écrit Mefarkes latzet. D'accord? Et dans le Midrash Rabbah, c'est écrit, non, c'est écrit Overet, oui, Ve'omedet. Elle est debout. Ah oui. Ça veut dire, Esav,
Mefarketz. C'est écrit Esav Mefarketz. Bli la route. Sans écrire qui courait. D'accord? Yaakov Mefarketz Veratz. Hein? La différence, c'est que Yaakov, il voulait sortir en courant. Oui, le Rashi, il a changé du Midrash. Alors, on a un pasouk, Beterem, hein? Beterem Yelaticha, non, Beterem, comment il est le pasouk? Avant que tu naisses, je t'ai connu. Comme ça, il a dit sur le prophète, c'est une haftara. Oui, Navi, la Goïm, Beterem Yelaticha, voilà. Comme ça, c'est écrit, hein? Quoi? Beterem et Tzorcha. Ani et la Ticha. Oui. Et dans Esav, c'est écrit Zorur Reshaim Ibbaten. Les Reshaim du ventre, on le sait. Ils sont rachats. Comment? La Gemara, elle a dit, il y avait 2 femmes qui étaient enceintes. Ils sont venus chez Rabbi, le jour de Kippour. Il a dit, parlez-leur à l'oreille. Parce qu'on parle à l'enfant, pas à la femme. À une, ils ont dit, c'est Kippour, il s'est calmé. Qui il est sorti? Rabbi Yohanan ben Zakkai. Aucun. Et à l'autre, ils lui ont dit, calme-toi, elle ne s'est pas calmée. Ils lui ont donné à manger. Il est sorti un juif qui avait des supermarchés où il faisait monter les prix que les juifs, ils n'arrivaient pas à tenir. D'accord? Alors, Beterem Yelaticha, oui. Après, maintenant, on a dit que Rashi, il a changé un petit peu. D'accord? Le Marzou là-bas, il explique le Midrash, d'accord? Alors, on continue. Rabotai, c'est quoi ce qu'elle dit? Rivka? On va s'approfondir. Lama zeanochi gadol tsa'ar aibur. Les enfants, il s'est marié à 60 ans. Oui, il s'est marié à 60 ans, Yitzhak. Et pendant 20 ans, il n'avait pas d'enfant. Et quand elle est tombée enceinte, qu'est-ce qu'elle a dit? Ah non, si je savais qu'on souffrait comme ça, je ne voudrais pas. Va demander à une femme qui n'a pas eu 20 ans d'enfant. Ils lui ont dit, quand tu vas souffrir, quand tu vas être enceinte, tu vas être 9 mois sur le lit. Ma femme, elle est restée pour un de mes enfants 6 mois. Et quoi? Elle a dit qu'elle ne veut pas cet enfant. Alors comment Rivka, elle peut dire une chose pareille? Comment Rivka, elle peut parler comme ça? Aïe. C'est grave ça, de parler comme ça. Et le Midrash dit, elle a dit, j'aurais bien voulu qu'il sorte mort cet enfant. Comme ça, elle a dit. Donc, Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit, les enfants? Qu'est-ce qu'elle a dit? Lamazé Anochi. C'est combien c'est? 7, 5, 12. Elle devait avoir les 12 tribus. Mais quand il est sorti à Esav, il a pris pas rien que le placenta, il a pris l'utérus avec lui. Il a arraché l'utérus à sa mère. Il venait de naître, le représentant du mal. On croirait une histoire égyptienne de l'ancien empire. Hein? Au temps de Néphrititi ou au temps de Imhotep. Tellement c'est inimaginable. Il est sorti debout avec les dents, il a coupé le côlon, il a arraché l'utérus à sa mère. Mais c'est de la folie. Mais bon, qu'est-ce qu'elle a dit? Rivka? Lamazé Anochni. Comment c'est possible, une chose pareille? Alors regardez. Il a dit, le Ramban, Alavat Shalom, il a dit, Rivka, elle a vu une manifestation qui n'est pas normale. Elle a vu une manifestation. Comment cet enfant, il peut aller à droite et à gauche? Comment c'est possible? Un enfant, il ne va pas à droite et à gauche. Voilà. Comme ça, il dit le Ramban, elle est partie demander. D'accord? Le même enfant, il va à la Avodah Zara, le même enfant, il va à la synagogue. C'est quoi?
Ça, c'est la première question. La deuxième question, nos chachamim, ils disent, qu'est-ce que c'est Vayitrotsetsu? D'où vient ce mot? La Torah, quand elle emploie ce mot, c'est pour casser la tête à quelqu'un. Ani arutz lecha et amoa. Et casser le cerveau. Ça veut dire que les deux, il essayait de tuer l'autre. Il essayait de tuer l'autre dans le ventre. Il y avait la bataille. Alors, écoutez, Retsitsa, ça vient sur la tête. Oui, elle disait aux femmes, elle disait aux femmes, c'est comme ça que vous avez eu la grossesse? Vous avez eu mal? Elle dit oui, tout le monde a mal. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? La Mazéanochi, le Midrash, il dit, Halvaï ve'aiti meta. Comment c'est possible une chose pareille? Comment c'est possible une chose pareille? Qui c'est qui devait avoir encore 12 enfants? Rahel. À part Rivka. Adam Arishon. Zé Sefer Toledot Adam. Zé, c'est 12. Et Rahel aussi. Elle aussi. Havali Bani. Mais oui. Oui, elle devait avoir, mais elle a fait rentrer, son épreuve, c'était de faire rentrer sa sœur. D'accord? Zé Sefer Toledot Adam. Il a dit Rabbi Yeshayahu Amado, un juif de Turquie, un grand rabbin. Il a dit, le fait qu'elle a souffert comme ça dans la conception des enfants, elle a dit, là, je ne veux pas les 12 tribus. Tu ne veux pas les 12 tribus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a arraché. Il faut faire attention à ce qu'on parle. Mon oncle n'avait pas d'enfant. Pendant 25 ans, il a fait les gynécologues du monde entier jusqu'au Japon. Et quand sa femme est tombée enceinte, elle avait deux. Il y a une qui est morte et une qui est restée. Mais il était content que sa femme, même si elle reste au lit, d'avoir une fille. D'accord? Ora Chaim Akadosh, il a dit, Alav Shalom, comment il n'est pas d'accord avec le Ramban qu'il a dit, le Ramban il a dit, j'aurais voulu mourir. Comme ça, il a dit Rivka. Comment tu dis une chose pareille? Il a dit le Ora Chaim Akadosh, comment on peut dire ça sur Rivka? Alors qu'elle voulait, La deuxième question, il dit le Orahem Akadosh, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Shene Goïm Bebitner. Est-ce qu'avec ça, le mal de ventre s'est calmé? Tu vois les questions? Pratique. Il y avait les deux enfants qui bougeaient. Ok. Elle est partie voir Sheva Ever. Ils lui ont dit, non, tu as 2 enfants. Et alors, comment il a consolé? Elle a plus eu mal. Ezekoucha. Ils lui ont dit, Shene Goïm Bebitner. Tu as deux peuples. Et alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Orahem Kadosh, il donne à peu près le même pshat que le Chida. Regardez ce qu'il dit le Chida. Dans la Gemara de Sota Daf Yudbet, c'est écrit, les femmes pieuses n'ont pas été maudites comme Hava pour souffrir pendant l'accouchement. Que c'est joli. D'accord? Alors il dit, qu'est-ce qu'elle a dit Rivka? Si je me suis marié avec Yitzhak, c'est que je ne vais pas avoir des souffrances. D'accord? Alors elle a dit, si je souffre, si je souffre pendant que je suis enceinte, c'est pas normal. D'accord? Puisque c'est écrit, écoute-moi bien, c'est écrit dans la Gemara de Yebamot et dans Berachot. Il lui a dit Dieu, il est venu le prophète Yeshayahu ben Amoz, il a dit au roi Hizkiya, prépare-toi, tu vas mourir. Tu vas mourir. Pourquoi tu vas mourir? Tu t'es pas marié. La mitzvah de Pera Veribia, tu la fais pas. Il a dit, mais moi j'ai vu Beroa HaKodesh
j'ai vu par l'esprit divin que je vais avoir des enfants Réchaim. Il lui a dit, les choses que Dieu il a prévues, c'est pas tes affaires. Alors il lui a dit, Hiskiyahu, il lui a dit, donne-moi ta fille, comme ça ton mérite, et moi, ouais. Il lui a dit, non, moi je te donne pas ma fille. Ah bon? Alors il a dit, je me marie pas. Il s'est mis à pleurer, Hiskiyahu. Et Dieu il a dit à Ishaïahu, va le voir, il est malade, c'est quoi cette histoire? Il lui a donné sa fille, et il l'a mariée, et comme il a dit, ils sont sortis les plus grands Réchaïm du monde. Rav Shaké et Ménaché. Rav Shaké, quand son père il était tellement content de lui, à 6 ans il a mis sur lui, et il a dit, et Rav Shaké il a dit, quelle belle tête pour l'arracher cette tête, le jour où je pourrai, j'enlèverai cette tête de mon père. Il a pris, il l'a jeté par terre, il l'a tué. Il a dit, donc c'est ce que j'ai dit. Ménaché, il a gardé son jeu, jusqu'à qu'il a grandi, et après il a fait tous les avérotes du monde, et pendant 52 ans, Dieu devait détruire le temple, il l'a pas fait, pourquoi? Parce que Ménaché faisait du hesed. À côté du temple, il a fait une maison sous-populaire, tout celui qui veut manger et boire gratuitement. 52 ans, Dieu, il a enlevé la xéra. Tu t'imagines, celui qui fait le hesed, comment est son avenir? Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, le roi, Nebuchadnezzar, il l'a fait monter à, il est venu le roi Nebuchadnezzar, et il a fait monter où? Où il a fait monter? En Babylonie. Et en Babylonie, il a mis sur un chaudron, il lui a crevé les yeux, il a mis sur un chaudron, et lui il a commencé à appeler la Avodazara, j'appelle telle personne lui répondait. À la fin, il s'est mis à pleurer, il a dit, c'est écrit dans la Torah que le jour où tu auras des malheurs et tu te retourneras vers Dieu, Dieu il viendra te chercher. Il a dit, Dieu, viens me chercher. Le chaudron, il s'est levé. Le chaudron, il s'est levé de la capitale de Babylone, à Babylonie, et il est parti, le chaudron, jusqu'à Jérusalem. Et il a dit à Arizal, qui sait, dans le monde futur, il y a plusieurs études. Qui sait le Rosh Yeshiva des Baalei Tshuva, c'est Ménaché. Donc à la fin, il est sorti bien. Ok. Maintenant, il dit, Arizal, il dit, comment ça se fait, avant qu'on continue, comment ça se fait que Arizal, il voit une personne, il te dit quelle faute elle a fait. Et Yitzhak, il voit Esav, et il le roule dans la farine, Esav. Il dit, comment on fait le maaser sur le sel? Comment on fait le maaser sur la paille? Et Yitzhak dit, mon fils, il est chassid. Mais c'est quoi cette histoire? Encore 3 minutes. C'est quoi cette histoire? Il vient à Rizal, il dit, un sod extraordinaire. Qu'est-ce que c'est? Yitzhak Ahav et Esav qui tsaïd befiv. Qu'est-ce que c'est tsaïd befiv? Il lui a amené la chasse. Esav, il lui a amené la chasse. Mais comment on peut dire ça? Alors que le maréchal ferrant de Yitzhak, Avinu, avec les comment tu appelles ça? Les excréments de vache, la bouse de vache, la bouse de chevaux, il était plus riche qu'un roi de Mésopotamie. Yitzhak, il a besoin d'Esav. Il a dit à Rizal, alayhi salam, Ari Akadosh, dans la tête de Esav, d'abord, avant de dire ça, pour qu'on le vienne. Par quel rabbin la Torah orale elle est passée? Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Shemaya et Avtalia. Voilà. Non. D'abord, Rabbi Akiva et Rabbi Meir. Non. La Torah orale, elle n'est pas passée par Rabbi Shimon. La Gemara, elle dit, toutes les Mishnayot à l'Iba de Rabbi Meir. Stam Mishnah Rabbi Meir. Et qui c'est qui lui a enseigné? Rabbi Akiva. Donc la Torah orale, elle était
La Torah chez Béalpé, elle est passée par Rabbi Akiva et Rabbi Meir. Et les deux, ils viennent des convertis. Alors, il a dit à Rizal, les neshamot de ces convertis, ils étaient dans la bouche de Esav. Quelle bouche? Torah chez Béalpé, la Torah de la bouche, il avait ses neshamot en lui. Et Yitzhak, il attendait que Esav fasse teshuva pour sortir ses neshamot. Et la preuve, quand on voulait enterrer Yaakov, il est venu Esav, il a dit c'est ma place. Il y avait Hoshin ben Dan qui n'écoutait pas. Il a dit qu'est-ce qui se passe? Il a dit 1. Il a pris une épée et il lui a enlevé la tête. Où elle est partie la tête? Elle a roulé où? Tu fais comme ça. Où? Voilà. Eh ben non. Elle est partie dans la poitrine de Yitzhak Avinu. Elle a roulé jusqu'à la poitrine de Yitzhak et Yitzhak il a enroulé. Parce que il a montré qu'il avait raison. Les gens ils croyaient que Yitzhak il se faisait rouler. Pas du tout. Torah c'est Béalpé. Et là c'est la consolation. Ils lui ont dit Shem Va'ever, n'aie pas peur. Tu vas avoir un rachat. Mais de ce rachat ils vont sortir les convertis. La Gemara on trouve des convertis de Édom, mais pas des convertis d'Ishmaël. Il n'y a pas de convertis d'Ishmaël. C'est très très rare. Les convertis, ils sortent et Rachid l'amène. Antoninos, il est sorti de Esav. Voilà mes amis, on n'a fait que la moitié.